Vous disiez que pour qu'il y ait des arrivées, il aurait fallu qu'il y ait des départs également. Quel bilan vous faites des ventes? Quel bilan justement vous faites des ventes? Ça ne me concerne pas. Et de toute façon, il n'y a jamais de situation idéale. Après, je n'ai pas, moi, à évaluer, juger ce qui s'est passé au niveau des ventes, quoi. Comment s'est passée la cohabitation entre Antero Henrique, Luis Campos et vous lors de ce mercato, s'il vous plaît? Merci. Depuis que je suis ici, je suis en relation permanente avec le président et Luis Campos, et toutes les stratégies et tous les plans qu'on a pu élaborer, on les a élaborés ensemble. Bonne ambiance, hein? Alors, partagez-vous la déception de Christophe Galtier? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, l'émission va vraiment commencer, on y va. De l'empathie, de la compréhension pour Christophe Galtier, c'est oui, c'est non. Partagez-vous la déception de Christophe Galtier? Oui, Mélisande Gomez. Non, Sébastien Tarago. Mélisande? Oui. Vous avez répondu oui? Allez, commencez, s'il vous plaît. Non, mais après, il parle de vente et tout parce qu'il voulait acheter. Je comprends que Galtier, vu l'effectif du PSG, vu qu'il veut jouer à 3, il lui manque un défenseur central. Et c'est évidemment un gros point noir du mercato parisien. On pourra me le dire dans tous les sens. Ils ont 3 spécialistes du poste pour une charnière à 3. Et dans un club, on double les effectifs. S'il y en a un des 3 qui se blesse ou qui est suspendu, ce qui arrive souvent dans une charnière centrale, il faut jouer Mukiele, qui est un latéral. Il faut jouer Danilo Pereira, qui est pas non plus un défenseur central. Je trouve que pour un club de ce standing, avec ces ambitions-là, c'est un vrai point noir de ne pas avoir soit anticipé Skriniar, soit eu un plan B pour Skriniar. Ok, non, Sébastien Tarago. Non, mais je comprends que la politique interne au Paris Saint-Germain soit difficile à appréhender et difficile à vivre au quotidien. Donc j'ai beaucoup d'empathie pour Christophe Galtier. Cela étant dit, il sait où il a mis les pieds et il a recruté, me semble-t-il, Messi et Neymar par rapport à la saison passée. C'est déjà pas mal comme recrue à mon avis. Il manque peut-être un défenseur central, mais je vous rappelle quand même que Danilo Pereira est titulaire en sélection portugaise au poste de défenseur central, que Mukiele, qui a un gros concurrent à droite, peut jouer aussi au poste de défenseur central. Il a d'ailleurs été aussi pris pour cela et que éventuellement on peut jouer à 4 aussi. Attention Sébastien. J'ai fait un peu long. 2 secondes de trop. Mais face à la qualité de Mélisande, il me fallait bien 1 seconde et demie de plus. Ok. Même si on la sent parfois fragile. C'est tellement évident qu'il manque un central que tu t'es fourvoyé. Sébastien Tarago a répondu non à la question qui figure en bas de l'écran. Non, attention, voilà, un avertissement pour les deux. Voilà, pas de préférence, Sébastien et Mélisande. Donc si c'est oui, c'est Mélisande, si c'est non, c'est Sébastien. Compte Twitter, le président, c'est maintenant. Ben moi, je suis du côté de Sébastien, qui a très bien expliqué les choses, quoi. Il a eu Vitinha, Soler, Ruiz, Ramos est un nouveau joueur, tu pouvais aussi le rajouter. Quand Thiago Motta, à un moment, était blessé avec le PSG, il est passé une saison à l'infirmerie. Mais quand il est revenu, il était phénoménal. Donc tu avais un joueur, d'ailleurs on le disait en plus, tiens, Thiago Motta était un joueur en plus du PSG, même s'il était là depuis 3-4 saisons. Mukiele, effectivement, tu as Messi qui maintenant a absorbé, digéré 1 an de nouvelles conditions. Les sélections, contrairement à autrefois, ne partent pas tous les mois. Tu as eu une vraie préparation. Je veux dire, il y a peu d'entraîneurs qui ont bénéficié d'autant d'avantages. Et effectivement, ça aurait été mieux d'avoir un stopper en plus. Dans ce cas-là, il ne fallait pas, je sais pas moi, vendre Diallo, par exemple, qui de temps en temps faisait la maille. Bon, ça c'était à eux de voir, puisque les 3 bossent ensemble. On dit, tant qu'il n'y a pas Skriniar, on ne vend pas Diallo. Ils l'ont fait. C'est vrai que Danilo, c'est quand même la sélection portugaise, c'est pas rien. Mukiele peut faire la maille, parce que même Ramos, est-ce que sur le côté droit, tu vois, on a vu il peut y avoir des difficultés de mobilité ou des choses comme ça. Mais avoir réussi tout ça, il a voulu, et je le comprends, ne travailler qu'avec 23 ou 24 joueurs et pas avoir, si tu veux, une armée mexicaine, parce qu'après, il faut quand même gérer, des clans peuvent se former, et surtout, les gens qui ronchonnent, quoi, en plus. Tu vois, pas des gars qui ont la banane. Eh bien, pour la première fois dans l'histoire du PSG, on a réussi à fourguer des Draxler, des ceci, des cela. Ma foi,
Point Sébastien Tarago. Bon. L'angle de la réponse de Mélisande était basé sur un poste très spécifique, le poste des défenseurs centraux. C'est vrai que Danilo, c'est pas son poste de préférence, c'est une reconversion, réussie ou pas, mais en tout cas, voilà. Est-ce que vous partagez la déception de Galtier avec, voilà. Mélisande a reprécisé finalement l'angle de déception de Christophe Galtier. Les copains, Ludovic, allons-y. Bah, tu peux pas être déçu dans le sens où, comme l'a dit Didier, tu avais Abdou Diallo qui était encore un client potentiel et puis tu as toujours la possibilité. Je veux dire, ces joueurs-là, on les installe dans un système à 3, ils jouent dans un système à 3. Ils ont l'habitude, Ramos a eu l'habitude, Kipembe, Marquinhos ont eu l'habitude, ils peuvent très bien repasser à 4. Donc sans problème. Et c'est pas un changement stratégique majeur qui va les mettre en difficulté ou pas. Donc tu peux réaxer peut-être ton attaque en 4-2-3-1. Bon, il faudra faire des choix, mais tu peux pas être déçu. Je crois que vous avez oublié une chose dans tout ça. Tu peux pas être déçu quand tu as prolongé Mbappé. Parce que le nerf du truc, il est là. On a tendance à banaliser, parce que ça arrivait très tôt. Mais en fait, le gros coup du mercato parisien, c'est d'avoir prolongé Mbappé. Oui, mais Ludovic, si Galtier est là, c'est parce que Mbappé est resté. Mais après, sur le défenseur, ce qui est bien, c'est Campos est là. Oui, enfin, si Campos est là, c'est parce que Galtier. Je fais un raccourci. Ce qui est bien, c'est que pour une fois, il y a un joueur qui est ciblé, c'était Skriniar. Voilà, on dépense pas sans compter avec le deuxième, le troisième, le quatrième choix, panic buy de dernière minute. Il y a 15 matchs, un tout petit peu plus de 15 matchs avant la Coupe du Monde et avant un prochain mercato d'hiver. C'est pas énorme. Tu peux gérer, tu peux faire la maille et tu peux commencer à prévoir le prochain mercato d'hiver. Si tu as besoin de quelqu'un derrière pour jouer à 3, et tu le prendras. En plus, parce qu'ils ne sont pas tombés dans un groupe de la mort, si tu veux, donc tu portes à quoi. Si un mercato d'hiver, est-ce que c'est Antero Henrique qui va le faire, quoi? Je pense pas. Ce qui me gêne un peu, autant Christophe Galtier, depuis le début de la saison, moi j'avais quelques doutes et je le trouve parfait jusque-là dans sa com, parfait dans la préparation de l'équipe et sur ce qu'on voit sur le terrain. Mais là, je trouve que remettre une couche, il l'a déjà fait une fois sur l'idée, je suis le porte-flingue de Luis Campos et donc je vais défourailler sur Antero Henrique, sur le sens qu'il n'a pas vendu il assez vite. Pas, hein. Non, mais c'est tout à fait ça. Non, mais on a compris. C'est le bras armé de Campos. C'est assez rare qu'un entraîneur dise des choses comme ça dans une conférence de presse et le fasse 2 fois. Et on est à peine début septembre quand même, donc c'est un peu embêtant. Il met un feu qui me paraît complètement inutile. Et puis surtout, le marché du Paris Saint-Germain, ils ont quand même réussi à faire partir des joueurs qu'il avait fait quand même avant lui. Bon, depuis 10 jours, on est déjà au courant, c'était le Parisien et les copains de Dominique Sévrac qui nous avaient alerté des tensions qui sont évoquées entre Luis Campos, donc chargé, on va dire, des acquisitions, et Antero Henrique, chargé des ventes. Voilà. Luis Campos reproche à Antero Henrique, Luis Campos c'est monsieur Calulette, hein, voilà. 1, d'avoir trop traîné pour vendre. 2, d'avoir bradé les joueurs, et donc par conséquence d'avoir ralenti la possibilité d'acheter, notamment d'acheter Skriniar, d'acheter d'autres joueurs. Il avait qu'à s'en occuper. Si c'est si facile, il avait qu'à s'en occuper. Le PSG continue de payer une politique dispensieuse qu'on connaît tous et qui fait que les joueurs ne voulaient pas partir parce qu'ils ne voulaient pas perdre de salaire, et on peut les comprendre. Donc là, à un moment, les solutions, tu les trouves pas comme ça. C'est pas facile à vendre. Hein. C'est pas facile. Mais si Luis Campos, il a des solutions miracles, qu'il y aille. Mais parce que moi, c'est pareil. Quand on me file une carte bleue, je préfère aller m'en servir plutôt que quand la banque m'appelle pour me dire monsieur, là, c'est un peu juste. C'est bon. Et tout allait bien. Ils avaient trouvé une structure, un entraîneur soutenu par un directeur sportif, on va dire. Qui est solide, qui a peur de rien globalement, même dans la gestion avec les joueurs. Tout est bien. Et il nous invente encore un problème. Les départs ont généré 58 millions d'euros. La projection par Luis Campos, on le lit dans un article qui est disponible sur le site L'Équipe, c'est Loïc Tanzi qui est auteur de cet article. Donc Luis Campos, les projections en termes de vente étaient calculées à 150 millions d'euros. Donc je me mets à la place de Luis Campos. C'est facile. Donc 150 moins 50. Enfin bref, pour lui, Antero Henrique, il n'est pas au niveau des ventes. Mais voilà. Comment tu fais ces gens-là? Non, mais je sais, mais pour lui, c'est ça. C'est un mouvement d'humeur. Ou à moins que ça soit un jeu politique. Par définition, c'est un marché. Un marché, il y a des acheteurs et des vendeurs. Donc c'est ceux qui vont vous acheter les joueurs qui fixent le prix. C'est pas vous qui le fixez. Sinon, il n'y a pas de vente. Mais là, pour le coup, il y a eu des départs et il y en a eu beaucoup. Ce qui était arrivé à aucun mercato parisien. Puis, il faut quand même aussi rappeler peut-être à Luis Campos et à Christophe Galtier qui a aussi le fair play financier. Aujourd'hui même sont tombées les sanctions contre le Paris Saint-Germain, qui est le club
en Europe le plus sanctionné, c'est-à-dire que Paris doit faire des efforts, des efforts financiers. 65 millions d'euros d'amende, 55 avec sursis. Mais obligatoirement, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Mais comme tu le dis, c'est un jeu politique. Oui, il est évident que Campos veut, là il n'a pas complètement les pleins pouvoirs puisqu'on lui a mis Antonio Henrique et de chaque fois qu'il pourra l'allumer. Antero, pardon. J'ai dit quoi? Antonio. Arturo Henrique, et chaque fois qu'il pourra le défendre ou descendre ou qu'il en aura l'occasion, et il aura son bras armé Christophe Galtier qui lui remettra une couche, etc. Enfin ça me paraît aussi clair qu'un nez au milieu de la figure. Pardon, mais c'est consternant. Tout allait bien. C'est pas possible. Oui, même tout le monde de l'environnement commençait à dire c'est bien, il bosse bien, il bosse proprement. Non, mais la politique, c'est consternant aussi. Et lui, il veut les pleins pouvoirs. Il y a quand même Antero Henrique, et il est là. Et ben, si tu arrives à le dégager, il se portera que mieux. Et comme l'autre, il dit ce qu'on lui dit de faire, Galtier, il y va. Qu'est-ce que tu vas dire que ce machin? Comme en plus il y a Georges Mendes dans le coup qui a pris un appartement à Paris. J'espère pour lui, sinon ça lui coûte cher en hôtel. Ben c'est ça. Ça rajoute Ludovic. Non, mais d'autant que si on fait un petit peu le bilan, il y a des joueurs qui sont partis déjà pour 58 millions d'euros. Il y a des options d'achat. Donc ça veut dire qu'éventuellement, si les joueurs, au bout d'un an, satisfont les clubs dans lesquels ils sont partis, il y aura de l'argent qui va rentrer en plus. Mais sur le mercato parisien fait par Luis Campos, pardonnez-moi, sur les profils, mais c'est pas... Enfin, moi, je trouve pas que ça soit dingue. Non, mais Vitinha, pour l'instant, c'est quand même Vitinha, c'est bien, mais on cherchait plutôt quelqu'un... On le voit, le problème du PSG, c'est l'équilibre. Galtier en a parlé 1000 fois en 1. Qui va t'équilibrer cette équipe quand tu vas jouer contre les gros? Il a pris les joueurs. Parce que là, tu as pris des joueurs juste pour avoir la possession du ballon et imposer un football. Qui va gratter les ballons? En tout cas, lui, il a pris les joueurs qu'il voulait. Il va gratter les ballons, il n'a pas réussi à avoir. J'aimerais bien voir ça. Il est content de son mercato. Il faut peut-être mieux ne pas prendre quelqu'un au poste de défenseur central plutôt que de prendre un joueur bidon au dernier moment et attendre 6 mois ou 1 an pour Skriniar. Mercato d'hiver. Juste un petit mot, parce que Didier, depuis lundi, vous l'avez dit, tiens, pourquoi le Paris Saint-Germain ne repasserait pas à 4? Vous êtes un peu fan de cette décision. Christophe Galtier en a parlé aujourd'hui en conférence de presse. Lui, il maintient son organisation à 3 défenseurs centraux. Il lui a dit, pour l'instant. Moi, j'avais quelques images du match cette semaine. Contre Monaco contre Toulouse. Je voulais, voilà, on va regarder quelques images et vous allez me dire si en fait les actions que subissent le Paris Saint-Germain est liée à l'organisation sur ces pertes de balles comme ça. Est-ce que c'est lié aux 3 défenseurs centraux? Voilà. Non, mais là, Ramos, il est souvent en difficulté. Donc là, c'est plutôt individuel et pas un défaut de structure. Après, il faut bien un peu quand même. Il faut quand même, bien sûr. Un peu quand même, parce que depuis le début de la saison, il n'y a pas que ce match-là. Autant ils enfilent contre Lille, notamment. Autant ils ont un nombre d'occasions contre eux qui est quand même extrêmement important. Et c'est vrai que là, il y a quand même un niveau d'inquiétude. Moi, le système, je le trouve très bon pour faire briller les 3 de devant. Et vous? Après, au niveau de l'équilibre, il y a des immenses techniciens sur le plateau, peut-être pour en parler mieux que moi, mais je vois quand même qu'il y a quand même des inquiétudes. Vous pointez Ramos, pour moi, celui qui est en grande difficulté depuis le début, c'est Marquinhos. Ouais. C'est lui qui est en grande difficulté depuis le début de saison. Ouais. Oui. Ouais. Grande difficulté, c'est exagéré, mais c'est moins bien. Et il paraîtrait assez logique d'intervertir avec Ramos. Ramos a cette science justement du placement, de piloter un petit peu une défense. Marquinhos sera beaucoup plus à l'aise pour jouer sur le côté, pour aller couper des actions, notamment des ailiers lancés. Lui qui est un joueur plutôt rapide, qui sait gérer l'entre-deux et qui peut jouer éventuellement aussi numéro 6. Mais il a tendance à jouer bas. Marquinhos. Il a tendance à jouer un peu bas. Il peut jouer axe droit. Il peut jouer axe droit. Alors que Ramos dans l'axe. Il a des qualités de vitesse et d'intervention. Il ne doit pas être à l'aise aussi peut-être avec les 2 autres. De toute manière. Et on l'avait préconisé aussi ce système la saison passée, pourquoi pas, mais il n'y avait pas le 3e, ou le 3e si c'était Kerrer ou Diallo, disons que bon avec Ramos, on pense que c'est autre chose. C'était pour mettre Hakimi et Tavares sur orbite, c'était plus ça. Mendes. Est-ce que vous êtes ébloui par les performances d'Hakimi? Est-ce que ça vaut le coup de changer tout un système pour ce que fait Hakimi? Moi, je ne suis pas... Ébloui par Mendes, par contre. Mieux Mendes. Mais maintenant, c'est contre Clermont. Contre Clermont. Quand tu vas te faire, mais tu l'as vu contre Monaco, Hakimi, et les fautes qu'il fait, les nerfs qu'il lâche, etc. et tout. Quand tu vas te faire perforer au milieu de terrain et qu'il en manquera sans doute un, parce que les 3 là, c'est bien, surtout quand celui du centre
normalement, au moins les deux autres, s'intercalent au milieu de terrain. Pas tout le temps. Pour les plus anciens, si tu veux, et pourtant c'était une défense à 4, un Beckenbauer qui était libéraux ou un Henri Michel quand il est redescendu libéraux, quand il interceptait un ballon sur du flair, sur une montée, il t'avait cassé une ligne, quoi, si tu veux. Et là, il se passait quelque chose. Et il y a des joueurs qui sont capables de faire ça. Il n'y en a aucun des trois, pour l'instant, je trouve, qui est capable de faire ça. Pour moi, est capable de le faire. Ramos est capable de le faire. Peut-être serait capable de le faire alors en le mettant plus axial. Oui. Ouais. Le résultat du duel, s'il vous plaît, en régie ? Soit Mélisande, soit Sébastien qui gagne. Eh ben voilà, Mélisande a peu parlé, mais Mélisande a été d'une efficacité redoutable. Elle est clinique.